Bienvenue dans notre série de tutoriels vidéo sur l'iMonitor. Dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur la manière de configurer une combinaison d'outils avant et arrière. Cette configuration est utile pour la documentation séparée de chaque outil et pour l'ajustement des paramètres dimension. En particulier lorsque la combinaison n'est pas symétrique comme un combiné de faucheuses frontale et latérale. Pour commencer, il est important de savoir si l'un des outils de la combinaison utilise Isobus, car cela affectera le processus de configuration. Commençons par une combinaison qui inclut l'Isobus. Comme expliqué dans les tutoriels précédents, tout outil Isobus sera automatiquement reconnu par l'iMonitor. Vous le verrez dans la liste des outils actifs, où vous pourrez alors sélectionner votre outil préféré pour le guider. La largeur de travail enregistrée de l'outil et les paramètres de chevauchement détermineront l'espace des lignes de guidage et la largeur de la tournière. Vous disposez ensuite de deux options pour ajouter des outils. Ajouter un outil virtuel pour simuler un autre outil, ou attacher des outils Isobus supplémentaires. Il est possible de combiner jusqu'à 3 outils au total. La zone d'application de chaque outil Isobus peut être contrôlée séparément dans les paramètres de couche du menu d'orientation. Cette séparation s'applique également au contrôle de section et au contrôle de taux variable, ce qui permet un contrôle précis de chaque outil et de sa documentation, qui peut être exporté, divisé par chaque outil via le gestionnaire d'inventaire une fois la tâche terminée. Si vous n'utilisez que des outils non Isobus, veuillez noter qu'il n'est pas possible de créer plusieurs outils virtuels. Ces outils doivent être définis comme une seule barre. Cependant, vous pouvez créer une combinaison asymétrique en ajustant les paramètres dans la configuration dimension. Prenons un exemple de combiné avec une faucheuse avant et une faucheuse arrière. Dans cet exemple, la faucheuse avant a une largeur de travail mesurée de 3 mètres. La faucheuse arrière a une largeur de travail mesurée de 4 mètres. Pour créer cette combinaison, configurez-les comme un seul outil. Vous aurez la possibilité de choisir entre un accessoire avant ou arrière. Il est conseillé de choisir un outil frontal. En premier lieu, insérez la largeur de travail totale mesurée en tant que valeur A, qui dans notre exemple est de 7 mètres. Pour s'assurer que les lignes de guidage du tracteur s'alignent correctement, ajustez la position du centre du véhicule, visualisée sur la carte par une flèche. Pour ce faire, vous devez ajuster le décalage de l'outil, indiqué par la valeur D. Voici le calcul pour déplacer le centre vers la droite, afin qu'il s'aligne avec le milieu de la faucheuse frontale. La largeur totale est de 7 mètres, ce qui place le point central à 3,5 mètres. En soustrayant le décalage de 1,5 m de la faucheuse frontale de ce point central, on obtient une valeur D de 2 mètres. Ajuster ou ajouter d'autres dimensions si nécessaire est confirmé. Une fois la confirmation obtenue, réglez le déclencheur approprié pour autocover et vous êtes prêt. Voilà qui conclut ce tutoriel. Ne manquez pas de regarder nos autres vidéos pour obtenir d'autres conseils et astuces qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre iMonitor.